Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Alors j'espère que vous allez bien, la Golden Week vient de se terminer, peut-être vous êtes déjà de retour au travail. De mon côté, ça va très bien. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. Et pour fêter mon anniversaire, ma femme a déniché un petit restaurant marocain super à Tokyo. Dénicher, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire trouver, mais trouver quelque chose d'un peu difficile à trouver. Et c'est vrai que les restos marocains, ça ne court pas les rues à Tokyo. Ça ne court pas les rues, ça veut dire on n'en voit pas souvent, il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes donc allés manger à ce restaurant qui est en fait un restaurant qui propose deux cuisines, la cuisine marocaine et la cuisine andalouse, c'est-à-dire la cuisine de la région Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Mais personnellement, j'étais très motivé par la cuisine marocaine. J'ai longtemps hésité entre le couscous et le tagine. Le tagine, c'est une sorte de ragoût avec le plus souvent de la viande, des légumes, beaucoup de légumes, et bien sûr des épices. Finalement, nous avons choisi deux tagines différents, un tagine avec de la viande de bœuf et un tagine avec des boulettes de viande toujours. Bien sûr, dans ces tagines, il y avait énormément de légumes, des pommes de terre, des courgettes, du chou-fleur, des aubergines, quelques fruits secs, donc abricots secs ou pruneaux, et bien sûr les épices indispensables pour le tagine, le cumin, le ras el hanout et le paprika. C'était super bon, je me suis vraiment régalé, j'étais donc très content, mais j'étais encore plus que content, j'étais ému. Et ma femme a remarqué que j'étais particulièrement ému et ça l'a un peu surprise. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de tagine, peut-être au moins 5 ans, parce que depuis que je suis au Japon, quand je retourne en France, j'ai plutôt tendance à manger de la cuisine française traditionnelle. Donc peut-être c'était ma première tagine depuis 5 ans. Mais il y avait une autre raison à mon émotion, c'est que cette cuisine marocaine, pour moi, c'est un peu comme une Madeleine de Proust. Alors la Madeleine de Proust, j'en ai déjà parlé 2 ou 3 fois dans mon podcast, c'est un concept, c'est une idée que j'aime bien et que vous connaissez sûrement. Si je résume en quelques mots, la Madeleine de Proust, c'est quand dans sa vie adulte, en mangeant quelque chose, cette chose qu'on mange nous rappelle des souvenirs heureux de notre jeunesse, de notre enfance. Donc dans le livre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, il y a ce fameux passage où, en trempant une petite madeleine dans une tasse de thé, les souvenirs d'enfance heureuse de Marcel Proust lui reviennent en mémoire. Alors chacun, bien sûr, a une Madeleine de Proust ou plusieurs types de Madeleine de Proust dans ses souvenirs de cuisine. Et pour moi, donc, la cuisine marocaine, le tagine, le couscous, c'est un peu des Madeleines de Proust. En fait, ces plats me rappelle mes années d'étudiant, quand j'étais à Lyon. Quand je mange une tagine, quand je mange un couscous, je reviens à cette période où j'étais étudiant à Lyon. Quand on est étudiant dans une grande ville, en France, mais je pense partout ailleurs, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on ne mange pas souvent au restaurant. Et quand on mange au restaurant, en général, on cherche des restaurants qui sont vraiment
pas cher. Et dans ces grandes villes, à part les étudiants, quelles sont les autres personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent ? En général, ce sont les immigrés, les populations immigrées. Et donc, c'est assez naturellement que les étudiants, en tout cas c'était mon cas, mais c'était aussi le cas de beaucoup de mes copains étudiants, donc c'est naturellement que les étudiants vont manger dans les restaurants tenus par des immigrés avec des menus vraiment pas chers. Pendant cette période, j'ai donc mangé beaucoup de couscous, un peu moins de tagine peut-être, mais beaucoup de couscous, surtout en hiver parce que c'est un plat idéal pour se réchauffer l'hiver. Mais j'ai mangé plein d'autres plats d'autres régions du monde, des kebabs turcs ou grecs par exemple, des banh mi ou des soupes pho vietnamiennes, des soupes de nouilles chinoises, des poulets yassa du Sénégal, des falafels libanais, des rougailles et saucisses de l'île de la Réunion. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre ? Des pierogi polonais. Les pierogi, ce sont des espèces de petits raviolis à la viande et aux légumes qui viennent de Pologne. Bref, j'ai mangé plein de ces plats super bons, pas chers, et venant d'un peu partout dans le monde. Ah, bien sûr, j'oublie, j'ai aussi mangé quelques bols de ramen japonais, évidemment. Quand on est étudiant dans une grande ville en France, honnêtement, on ne va pas beaucoup dans les restaurants français parce que tout simplement c'est trop cher. Si on veut manger français, qu'est-ce qu'on fait ? Pour les plus doués, pour les plus motivés, on cuisine chez soi des plats français ou sinon on rentre à la maison le week-end et on se fait plaisir en mangeant la bonne cuisine de maman. On ne va pas vraiment donc dans les restaurants français. Bien sûr, on peut toujours manger des bons sandwichs, acheter des bons sandwichs dans des boulangeries en France, un peu partout. Mais les sandwichs, d'abord, il faut manger froid tout le temps. On n'a pas toujours envie de manger froid. Et au bout d'un moment, c'est quand même un peu monotone. Bref, en résumé, la cuisine des immigrés dans ces grandes villes sauve les étudiants. C'est une cuisine pas chère, j'en ai déjà parlé. C'est aussi une cuisine copieuse, ça veut dire que les quantités sont importantes en général. Et quand on est jeune, c'est vraiment un bon point parce qu'on mange beaucoup, on a besoin de beaucoup d'énergie. On dit aussi que cette cuisine, elle vous tient au corps. Justement, c'est cette idée, la cuisine vous tient au corps, c'est cette idée de dire qu'elle vous donne beaucoup d'énergie pour longtemps. Et pour ça, je vous garantis, un couscous l'hiver, quand il fait froid, c'est l'idéal. En général, c'est une cuisine assez simple, mais très savoureuse, avec beaucoup de saveurs, notamment parce qu'il y a beaucoup d'épices, évidemment. Mais c'est une cuisine assez simple à faire, et les étudiants les plus motivés font même des couscous chez eux à la maison. Allez, un dernier avantage de cette cuisine d'immigration pour les étudiants français qui, comme j'ai dit, n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien malgré ça, ils peuvent, grâce à cette cuisine, voyager un peu partout dans le monde, découvrir non seulement des saveurs, mais aussi des cultures, une histoire, bref, voyager pour vraiment pas cher. Voilà donc pourquoi j'étais particulièrement ému en mangeant ce tagine dans ce restaurant à Tokyo. Alors évidemment, ce podcast n'est pas sponsorisé, mais ce restaurant s'appelle Al Andalus. Il est situé à Tokyo, près du métro Shin-Egota. C'est un peu à l'extérieur, c'est pas dans le centre de Tokyo. Pour être totalement honnête, ce quartier de Shin-Egota, c'était la première fois que j'y allais. Bon, honnêtement, il n'a pas beaucoup de charme. On peut même dire que c'est
un peu moche. De l'extérieur, le restaurant ne paye pas de mine. Ça veut dire qu'il n'a pas l'air très beau. La devanture, la vitrine est un peu vieillotte. Mais à l'intérieur du restaurant, je vous garantis, c'est super propre. Il y a une très belle ambiance et une très belle décoration andalouse et marocaine. Et surtout, la cuisine, elle est top, elle est absolument délicieuse. Donc, je recommande absolument le restaurant Al Andalus à Tokyo, Chine et Gotha. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt, Mata Jikai.